cette journée, cette année-ci, la journée de la presse indépendante. Vous avez parlé tout à l'heure des droits voisins. Quelle est l'importance justement de faire appliquer cette loi par rapport à l'indépendance de la presse? Je vais expliquer à ceux qui vous écouteront et qui nous écouteront la chose suivante, c'est que la presse française et la presse mondiale est dans une situation de transition. Si vous voulez vous faire une opinion qui ne soit pas les vociférations des excités qu'on trouve à l'extrême droite ou ailleurs, et parfois à l'extrême gauche, si vous voulez avoir une information qui soit digne de votre, je dirais, cerveau, de votre raisonnement, de tout ce que vous voulez aller chercher, eh bien on a besoin de la presse. La presse est en grande difficulté parce que en France, en 10 ans, elle a perdu 50% de ses recettes publicitaires qui sont allées vers le numérique. Encore 10 ans et la moitié de la presse va être pratiquement à ramasser. Et donc c'est un moment démocratique extrêmement important, quelle que soit la nature de la presse, presse écrite, quotidienne, hebdomadaire, presse en ligne. C'est un moment très important pour rétablir une loi qui est assez simple. Ceux qui travaillent pour fabriquer de l'information doivent toucher de la part des plateformes de l'argent, puisque ces plateformes se servent de leur travail pour les mettre sur les réseaux. Or, les payent mal ou les payent pas parfois. Par conséquent, il faut rétablir ça. Ce n'est pas une affaire de commerce, c'est d'abord une affaire de menace démocratique, parce que quand il n'y aura plus de presse, il n'y aura plus d'opinion stable et sérieuse, il n'y aura plus que des bruits qu'on entend, et vous avez vu ce que ça donnait par exemple à Washington, quand ce n'est pas la presse sérieuse qui donne, si vous voulez, les informations, eh bien c'est les passions qui l'emportent, et le 6 janvier 2021, eh bien une bande d'excités ont envahi le Capitole américain. Les réseaux ne sont pas tout à fait innocents dans cette affaire, et notamment Twitter. Par conséquent, il faut défendre la presse, quel que soit son support, papier ou numérique. Parce que la presse est un métier sérieux, et un métier sérieux, ça coûte de l'argent pour le produire, et ceux qui se servent de ce produit, qui a été fait par les journalistes, eh bien, doivent, pour crédibiliser leur réseau, je pense à Google, je pense à Facebook et tous les autres, doivent reverser une partie de leurs recettes à ceux qui leur donnent le moyen d'être crédibles. Voilà. Merci.